C'était un projet très intéressant pour nous, étant donné que cet homme a grandi dans notre ville. Elle se situe dans le nord de l'île, ici. La découverte de la vanille par Edmond Albius nous permet de valoriser nos origines. Ce devoir de mémoire est en lien avec le patrimoine culturel immatériel, donc consommable, qu'est la vanille. Peut-être que la vanille, qui vient de notre ville, de Sainte-Suzanne, sera classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Edmond Albius est un esclave bien traité comparé aux autres, car il était bien apprécié par son maître. Il vivait à Sainte-Suzanne, il était intelligent et à l'âge de 12-13 ans, il a découvert le procédé de pollinisation de la vanille. Donc son prénom c'est Edmond, et Albius, qui signifie blanc, Alba, qui rappelle la couleur de la fleur de la vanille. Concernant la pollinisation de la vanille, nous avons deux hypothèses. Soit Edmond Albius était curieux, ou bien sinon il était juste en colère et avec les nerfs, il a écrasé une fleur de vanille et ça s'est fécondé par la suite. Selon moi, l'hypothèse la plus juste, c'est la première, car la fécondation se fait avec douceur et sans être brusque. Il n'a jamais profité de sa découverte car c'était un esclave, et aussi parce que les gens, les maîtres surtout, s'accaparaient la découverte de la vanille. En allant dans une plantation de la vanillerie à Saint-André, nous avons appris comment la fleur de vanille est pollinisée manuellement par les marieuses. Sachant qu'il faut en moyenne 8 ans pour obtenir la première récolte et qu'il y a une perte de 40%. La fécondation est une étape essentielle pour obtenir des gousses de vanille, puisque sans elle, il n'y a pas l'obtention du fruit. La pollinisation est pratiquée par temps sec chaque matin par les marieuses, dans la mesure où les fleurs ont une vie brève de quelques heures. Avec une aiguille, la marieuse déchire le capuchon de la fleur de vanille qui protège la partie mâle. Toujours avec son aiguille, elle redresse alors la languette qui sépare la partie femelle de la partie mâle et elle rapproche avec son doigt l'étamine porteuse du pollen. Avec cette pollinisation, la base de la fleur du vanillé va s'allonger et se diriger vers le bas pour former la gousse verte de la vanille. 2 mois plus tard, la fleur séchée tombe et la gousse de vanille a alors atteint sa taille définitive. 8 à 9 mois après la fécondation, la gousse de vanille est prête à être récoltée. Cette sculpture représente une liane de vanille. Comme nous l'avons vu précédemment, le procédé de pollinisation de la vanille a été découvert à Sainte-Suzanne par Edmond Albius. Afin de préserver un geste ancestral, nous avons décidé de la représenter en fer forgé, ce qui est une transformation d'une matière et qui nous rappelle le geste d'Edmond Albius. Pour réaliser cette sculpture, nous avons utilisé un four à forge pour faire brûler le fer. Le fer est forgé à 1200 degrés afin d'être maniable. Nous avons notamment des matériaux essentiels tels que l'enclume ou le marteau-pilon qui nous aident dans la confection des objets. Pour réaliser cette sculpture, nous avons travaillé le fer. Chaque petit groupe avait sa tige de fer qui devait façonner et limer selon la forme souhaitée. Pour les feuilles, nous avons tout d'abord observé pour faire un choix de matériaux. On a choisi de la tôle fine. Puis nous avons dessiné la forme souhaitée, c'est-à-dire la feuille. Puis nous avons découpé et façonné. Et puis nous avons soudé tout, le tout ensemble.